nomination des nouveaux agents à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lesquels ont été recrutés sur concours par mon organe, la direction des ressources humaines tient à vous féliciter et c'est avec satisfaction qu'elle vous accueille en tant que nouveaux agents de cette noble institution. Avec l'aide du Tout-Puissant, la détermination, la volonté de bien faire et le sérieux de plus d'un, ce concours a pu être organisé malgré le contexte particulièrement difficile et bouleversant du pays sur le plan sécuritaire. Vous êtes les beaux fruits de la récolte. Étalés aujourd'hui sur la table de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La présidence de la Cour et la direction des ressources humaines, en tant qu'organe organisateur de cette course, peuvent se donner un satisfecit pour votre performance d'atteindre la ligne d'arrivée après tant d'efforts consentis, pour les acheminer aux besoins auprès des instances concernées. Au demeurant, elle vous souhaite la bienvenue. Que le Tout-Puissant continue à vous sécuriser. Merci. La manifestation d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la proclamation des résultats du concours sur épreuve organisé le 27 juillet dernier par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Par cette proclamation, vous avez été sortis du lot et en même temps désignés comme les meilleurs. C'est tout à votre honneur. Vous avez réussi le concours avec brio. Vous recevez toutes mes félicitations. La Cour vous a réservé un accueil digne des résultats que vous avez obtenus pour signaler une étape importante dans votre vie professionnelle. Ce n'est pas l'aboutissement de votre parcours universitaire, mais c'est surtout l'entrée dans la fonction publique et la carrière qui se profile pour vous à l'horizon. Ainsi, vous marquez vos premiers pas en qualité de futur fonctionnaire. Depuis ma prise de fonction comme membre du Conseil de la Cour, je n'ai cessé de dire et répéter partout et en toutes circonstances que la Cour doit prêcher par l'exemple en matière administrative. C'est non seulement une obligation constitutionnelle, mais la clé du succès de la juridiction administrative qu'elle représente. Fort de cela, j'ai été amené à assurer, avec d'autres conseils bien entendu, le pilotage de la réforme institutionnelle. Il s'agit là d'un des grands chantiers de l'avenir de la Cour qu'il est indispensable de mener à terme. Et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à la Cour supérieure des comptes, Institut supérieur de concours. En ayant eu l'honneur de servir cette institution pendant près de 3 décennies, je me tiens devant vous en tant qu'employé cadre le plus ancien, témoin des transformations profondes et des défis complexes que cet institut de contrôle a su, tant bien que mal, au fil des 30 dernières années, se relever. Chaque étape
de notre parcours collectif a été marqué par une volonté constante de mieux faire en vue d'améliorer certaines pratiques et de renforcer notre rôle au service de la transparence et de la bonne gouvernance. Mon parcours au sein de la Cour supérieure des comptes a débuté en janvier 1992, ce qui fait déjà 32 ans. En 2024, nous sommes réunis dans le cadre de l'événement solennel qui marque le début de la grande mission de service public. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif accueille 102 nouveaux stagiaires recrutés par voie de concours. Sans nous énorgueillir, nous sommes des héros issus d'un processus méticuleux, marqué par la transparence et basé sur l'excellence. Nous sommes unanimes à reconnaître que tous les participants avaient la même chance de réussir. Notre admission au stage probatoire n'a pas été faite en claquant le doigt. Il a fallu des mois de préparation et de travail ardu et une solide base académique pour réussir sa place au sein de l'équipe de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Plaisir, une fierté indescriptible et largement partagée que je suis là aujourd'hui parmi les autres lauréats dans le cadre de processus de recrutement qui donne accès au marché du travail sur la base de la méritocratie. Par conséquent, je sais devoir remercier la présidence de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les conseillers et tous les cadres. Je rends hommage à l'efficacité des décisions, des efforts et des suivis administratifs qui ont rendu possible la réalisation de ce concours prestigieux sous le signe d'une promesse de renouveau pour l'administration publique nationale. Sur le plan personnel, ma participation à ce concours est l'aboutissement des efforts déployés sans relâche par ma mère, Andréane Louis, décédée le 1er août 2024. Elle aura été fière de constater combien chaque pas que j'ai accompli dans ma vie est dicté par ses conseils avisés et son soutien indéfectible. Avenel, sur vos applaudissements à chaque fois, je vais répéter, si je n'ai que 100 de nom, ne vous fatiguez pas trop vite. Merci. Monsieur Joseph Jean-René. Suivi donc de Madame Bernadette Biandi Naïma. Monsieur Similien Lagneau. Bernadette Biandi Naïma et Joseph Jean-René, ceux qui sont là, et j'appelle Monsieur Similien Lagneau, qui vient au père, comme un agneau. Il ravive en moi un souvenir inoubliable. Celui de mes premiers pas. Celui de mes premiers pas dans l'administration publique haïtienne. Je venais d'être diplômé de l'École nationale d'administration financière il y a 43 ans. C'est à la fois, pour moi, un honneur et un privilège d'être ici ce matin pour représenter le Premier ministre, son Excellence, M. Gariconi, à l'occasion de cette cérémonie dédiée à l'accueil de cette nouvelle cohorte de jeunes fonctionnaires, de futurs fonctionnaires de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
À l'heure où l'administration publique haïtienne fait face à une poursuite effrénée de la déperdition de ses cadres, l'initiative du Conseil de la Cour de recruter une centaine de jeunes cadres met en lumière la nécessité pour les autorités administratives de pouvoir compter sur les ressources humaines du pays, hommes et femmes. Cohorte de stagiaires devant renforcer les rangs de son personnel au terme d'un processus de sélection où la méritocratie a été sa seule boussole. En matière de recrutement, le critère méritocratique est une prescription constitutionnelle. La fonction publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou toute autre condition prescrite par la Constitution et par la loi, dispose l'article 236-2 de la Constitution haïtienne en vigueur. Ce dernier concours est le 15e réalisé depuis l'arrivée de ce conseil en 2014, suite notamment au concours pour recruter des greffiers en 2014, pour recruter des auditeurs en 2014, pour recruter des huissiers en 2015, pour recruter une deuxième cohorte de greffiers en 2016, pour recruter 2 directeurs départementaux en 2019, pour recruter une cohorte de vérificateurs en 2020, pour recruter 2 infirmières en 2020, pour recruter une deuxième cohorte de vérificateurs en 2021, pour recruter des agents de protocole en 2021, pour recruter une 4e cohorte de vérificateurs en 2022. Votre détermination à servir l'État, que nous saluons avec un immense plaisir, est vécue en ces moments critiques comme la preuve que l'on peut encore garder l'espoir dans les jours à venir. La Cour, en sa qualité d'instance administrative et juridictionnelle de contrôle des actes de l'État, conformément à son plan stratégique visant son renforcement, a pris les dispositions pour combler le vide créé en son sein par le départ d'importantes franges de ses ressources humaines vers d'autres cieux.